Salut à tous, c'est Recomaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une présentation de mes plus belles acquisitions de 2024. Cette vidéo sert à faire un tour d'horizon et une rétrospective de mon année 2024, mais son but est surtout de vous laisser la parole. Écrivez-moi en commentaire quels sont vos plus beaux achats cette année et faites-moi rêver avec des anecdotes croustillantes. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. C'est parti! Commençons sans plus tarder avec cet Eturaptor. Alors je n'ai pas trié les cartes, je ne les ai pas classées par catégorie, par préférence, par bloc ou par rareté. Je vous les présente vraiment comme elles viennent. Donc Eturaptor de diamant et perle de base, en holographique, elle est vraiment magnifique. C'est grâce à mon ami Elias Pokeli que j'ai obtenu cette carte. Un énorme merci à toi mon frérot. Elle est absolument sublime. C'est mon holographique préféré de DP1, pour ceux qui ne le savent pas, tout simplement. C'est vrai que j'ai beaucoup d'affection pour les Pokémon de type vol, en général. Eturaptor, c'est un Pokémon qui faisait partie de mon équipe, dans ma version diamant, comme beaucoup de gens qui ont joué à la 4e génération, avec notamment son attaque Close Combat qu'il apprend en évoluant. Mais cette carte-là, je la trouve incroyable. L'effet holographique est juste sublime. Le soleil, qui est présent derrière comme ça par contraste, c'est absolument incroyable, je trouve. Vraiment, ça donne énormément de clarté, de luminosité à la carte. Et en même temps, on a l'obscurité du pelage d'Eturaptor. Donc, on a ce jeu de clair-obscur qui est très, très, très intéressant, je trouve. Et c'est absolument magnifique. Très, très, très belle holo pour commencer. Derrière, un Rayquaza niveau X de la série Vainqueur Suprême que j'ai récupéré. J'en avais déjà un dans ma collection, puisque j'ai eu la chance de tirer un Rayquaza niveau X dans un booster platine Vainqueur Suprême. Je l'ai envoyé à la gradation, il est revenu PSA 9. Et dans un trade, cette année, j'ai récupéré un autre Rayquaza niveau X, mais celui-ci en PCA 9,5. Voilà, donc je n'ai pas décidé pour l'instant si je le gardais ou pas. C'est vrai que c'est Rayquaza, mon Pokémon favori. C'est vrai que j'adore cette illustration. Est-ce que 2, ça ne fait pas trop dans une collection? Je ne sais pas, ça ne fait jamais trop, mais on a toujours d'autres projets dans la vie au bout d'un moment. Donc je sais pas, si je garde uniquement la PSA 9 que j'ai tirée de booster et si je vends celle-ci, ou si pour l'instant je la garde, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, elle est là et je suis vraiment heureux de l'avoir récupérée. Hop, je vous mets ça derrière. Ensuite, là je vous montre deux cartes coup de cœur réellement de mon année 2024. Il s'agit du Ho-Oh et du Lugia. Un énorme merci encore une fois à mon ami Idir qui me les a vendus. C'est pas forcément des cartes qui valent des 1000 et des 100. Je vais être honnête avec vous, c'est 1000 € les deux cartes à peu près. Mais ce qui me plaît surtout vraiment, c'est les illustrations, quoi. C'est la beauté du dessin, c'est l'esthétique de ces cartes. C'est complètement incroyable. Les deux dernières promo play qu'il me manquait, à part le Noctali bien évidemment, mais je me rapproche petit à petit de mon objectif de compléter les promo play du Block X donc. Et celles-là, elles sont trop belles. Que ce soit le Lugia ou que ce soit le Ho-Oh, les deux sont absolument sublimes. J'ai pas de préférence. Je sais qu'il y en a qui préfèrent largement le Ho-Oh, par exemple. Pour d'autres personnes, c'est le Lugia. Normal, vous allez me dire. Mais de mon côté, je les trouve aussi belles l'une que l'autre, avec un style qui est assez différent. Et pourtant, c'est le même illustrateur, c'est Chiaki. Mais le style est pourtant assez différent. Et ça, je trouve que c'est incroyable. Les illustrateurs qui arrivent à proposer deux illustrations si différentes en termes de dessin, alors que c'est pourtant le même illustrateur, je trouve que c'est une énorme prouesse artistique et ça montre un talent assez énorme. La posture des Pokémon est identique, ils regardent tous les deux vers le haut, ils ont tous les deux le cou un petit peu tordu, Lugia et Ho-Oh, mais par contre, en termes d'esthétique, je les trouve véritablement différentes, mais elles sont absolument magnifiques. Elles sont trop belles. Voilà, donc encore une fois, un énorme merci à Idir pour ces deux magnifiques cartes. On continue avec un Celebi. On parlait des promo play, dans l'année, j'ai racheté aussi ce Celebi promo play. En fait, je me suis rendu compte que les dernières promo play qui me manquaient, c'était des promo play un petit peu random, quoi, j'allais dire. Ce Celebi, par exemple, il vaut 100 €. Vous voyez, c'est pas, c'est de l'argent, attention, mais c'est pas une carte, un objectif incroyable où vous vous dites, voilà, un jour je l'aurai dans ma collection. Mais j'avais fait l'impasse sur cette carte et je m'en suis aperçu début 2024 ou milieu 2024, je sais plus trop quand. Je m'étais dit, mince, mais en fait, tu ne l'as pas, ce Celebi. Donc, toi qui veux compléter l'intégralité des promo plays, si tu n'as pas ce Celebi, ça va pas le faire, ça va pas marcher. Donc, je l'ai acquis, je l'ai acheté et je suis heureux de l'avoir récupéré. Donc, très très jolie carte de Cookie Saito.
Absolument sublime, le biologiste hein, qui nous montre encore une fois tout son talent, l'effet de perspective qu'il donne aux cartes, c'est absolument incroyable, elle est trop belle, et puis l'effet holographique derrière est juste insane. Et vous savez à quelle carte elle me fait penser? Elle me fait penser au Celebi X de Force Cachée. Pourquoi? Parce qu'on a cette spirale de feuilles, cette spirale verdoyante dans le fond de l'illustration qui me rappelle véritablement la spirale qu'on a dans le Celebi de Force Cachée, la 117/115, la secrète hein, bien sûr. Et là, on a vraiment cet effet qui est présent aussi, donc très joli Celebi. Et je suis heureux de l'avoir sécurisé donc en PSA 10. Derrière, on a un petit Ludicolo de XDeoxys que j'ai récupéré, bah, figurez-vous, parce qu'en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais ce Ludicolo, tu l'as en reverse, c'est très bien, en holo reverse, elle est très belle, mais tu ne l'as pas en holo, voilà. Et comme j'adore cette illustration de Nishida, je l'ai récupéré, c'était aussi une opportunité, tout simplement parce que bah, je suivais un blog d'enchères de Price, donc dédicace à toi, bien évidemment, Pierre-Louis, pardon, si tu passes par là. Mais voilà, il vendait ce Ludicolo dans un blog d'enchères sur GCC et bah, finalement je l'ai acheté. Je me suis dit mais tu ne l'as pas en holographique, en simple holo, donc c'est peut-être l'occasion de la récupérer. Donc une très jolie PSA 9 qui rejoint ma collection. Illustration d'Atsuko Nishida comme je le disais, qui est véritablement une de mes artistes préférées all time. Elle est tellement talentueuse, on reconnaît ce côté, cette luminosité, ce côté pastel hein, qu'elle donne aux illustrations, aux Pokémon qu'elle dessine, donc c'est vraiment très sympa, et je suis heureux encore une fois de l'avoir récupéré. Évidemment, comment évoquer une vidéo sur mon année 2024 sans vous parler de ce Ptera X de la série Tempête de Sable? Je pense que c'est la carte qui résume mon année 2024. Puisque cette année 2024, bah, le gros événement qu'il y a eu pour moi à titre personnel, c'est mon voyage au Japon. C'était un moment extraordinaire. Et s'il y a une carte qui symbolise mon voyage au Japon, c'est ce Ptera. Pour la petite anecdote, hein, ceux qui ne l'ont pas entendu, mais voilà, je pense que la plupart d'entre vous le savent, j'ai eu la chance de trouver ce Ptera X français dans un shop, en fait, hein, dans une boutique au Japon. Elle était présente à côté d'Ex anglaise, et il y avait ce Ptera X français qui traînait, je l'ai acheté. Elle est revenue PSA 9, tout simplement mint, la carte dans un état absolument sublime, dans un état magnifique, et donc je voulais forcément vous la présenter dans cette vidéo consacrée à mes plus belles trouvailles de l'année 2024. Voilà, illustration de Hikaru Koike, illustration assez particulière, hein, puisque encore une fois, Koike est très connu pour utiliser la 3D de l'époque, alors lui, il n'est pas dans le clair-obscur, il est dans le obscur Koike. Hein. Quand vous regardez ses illustrations, c'est toujours une saturation de couleur rouge, de noir, voilà, donc on est sur quelque chose de très sombre en général, hein, avec cet illustrateur-là. Mais ce Ptera, en fait, j'apprends à l'aimer avec le temps qui passe. Au début, j'avais une vraie réticence avec cet ex-là, et plus le temps passe, et puis bon, ça a été aussi motivé par cette trouvaille au Japon, et plus je me dis qu'en fait, elle est très sympa cette illustration, et que je suis heureux de l'avoir dans ma collecte, tout simplement. On continue avec un Altaria X également que j'ai sécurisé cette année dans ma collection de la série Emerald, donc en PSA 9. Voilà, très heureux d'avoir pu la récupérer parce que le mien il avait un défaut assez majeur, celui que j'avais tiré de booster. Et donc malheureusement il n'aurait pas obtenu la note de 9 et il fallait que j'en obtienne un et c'est chose faite. Voilà, donc un nouvel Altaria qui rejoint maintenant ma collection de la série Emerald, comme je le disais. Le Pingoléon niveau X, 2 diamants et perles de base, que je suis aussi très heureux d'avoir récupéré. Alors c'est vrai que j'aimerais bien avoir les 3 en PSA 10, donc pour l'instant j'ai que le Pingoléon en 10, puisque le Torterra je l'ai en PCA 9,5, elle est ultra solide, elle est vraiment très propre, mais je me suis pas encore décidé, est-ce que je casse le PCA 9,5 pour l'envoyer chez PSA et tenter le 10, je sais pas encore, j'ai pas pris ma décision. Il n'y a que le Simiabras que vraiment je cherche, que ce soit en PCA 9,5 ou en PSA 10. Mais sinon, je suis plutôt bien avancé, mine de rien, sur cet objectif-là. Derrière, 2 cartes que j'ai également ramenées du Japon et j'en suis vraiment très heureux, c'est le Léviator et le Mewtwo qui symbolisent également mon voyage au Japon parce que j'adore ces 2 cartes-là, le Léviator de Rouge Verfeuille et le Mewtwo de Ruby Saphir, hein, donc Expansion Pack en la traduction, on va dire, du nom japonais de la série. Mais voilà, c'est vraiment très sympa. Encore une fois, des illustrations très sombres, hein, Koike pour le Léviator à droite et Tabata hein, pour le Mewtwo à gauche. À chaque fois, j'oublie le nom
l'illustrateur, ou de l'illustratrice d'ailleurs, qui dessine ce Mewtwo. Je sais pas si c'est un homme ou une femme. Mais très sympa, très sympa en tout cas ces deux cartes-là, et je suis vraiment très heureux parce que je les avais trouvées évidemment en RAW, en non gradé au Japon, et je les ai envoyées à la gradation, elles sont revenues 10, donc que demande le peuple, hein. Honnêtement, j'en suis ravi. Mais j'ai vraiment hâte de vous lire dans les commentaires, parce que je sais que pas mal d'entre vous ont obtenu de belles dingueries en cette année 2024. Faut pas forcément que ce soit des cartes d'ailleurs, hein. Si c'est du scellé, n'hésitez pas à le dire aussi, mais j'ai hâte de voir un peu ce que vous avez pensé de cette année 2024 et de constater à quel point vos collections se sont agrandies. On continue avec le Mentally Obscur de la série Neo Destiny, hein, donc Neo 4. Voilà, une petite carte japonaise que j'ai ramenée aussi du Japon, qui est revenue PS à 10. Voilà, donc très heureux d'avoir récupéré ça. C'est du Atsuko Nishida aussi, une fois n'est pas coutume. Derrière, pareil, ça vient du Japon aussi, le Junko et le Brazegali, donc du set de base, de Ruby Saphir, excusez-moi. Très sympathique, les deux en holo, les deux en PSA 10, voilà, donc ça fait plaisir. Du récent également, mais cette année 2024 a été marquée par de très belles cartes qui ont été publiées dans les sets récents, même si en l'occurrence les deux que je vous présente c'est 2023, mais moi c'est en 2024 que je les ai sécurisés dans ma collection, donc il s'agit du Mew et du Gardevoir, hein. C'est clairement mes deux cartes préférées de la série, et je suis très heureux de les avoir en japonais parce qu'elles brillent tellement, les effets sont tellement incroyables, donc le Gardevoir et le Mew, absolument magnifique, qui rentrent dans ma collecte. J'ai également récupéré à Osaka ce Magikarp et Wailord, hein, je vous l'avais présenté de toute façon, mais très clairement il symbolise mon année aussi, hein, ce Magikarp et Wailord Esquad. C'est la carte Alternate, hein, vous le savez, et je l'avais trouvé tellement à bon prix à Osaka que j'étais trop content, et elle est revenue 10, donc voilà, encore une fois un pur plaisir. Un petit Nymphali aussi, que j'ai tiré moi-même de booster, donc c'est pour ça que je vous le présente aussi, hein, parce que vous présenter mes plus belles acquisitions de 2024, c'est également vous présenter mes plus beaux souvenirs d'ouverture de 2024. Or, j'ai eu cette année ce Nymphali dans un booster qui est sorti tout simplement dans un booster EB7 que j'ouvrais un peu au hasard comme ça. Ce Nymphali est tombé, et donc voilà, je suis vraiment heureux de l'avoir sécurisé en 10 également. Et puis deux petites cartes japonaises, donc à droite Suicune et à gauche Serpento, évidemment, que j'ai ramené aussi de mon voyage, qui sont très jolies aussi. D'ailleurs le Serpento date de 2024, hein, donc au moins une carte qui a été éditée en 2024 que je vous montre dans cette vidéo consacrée à 2024. C'est la moindre des choses, mais j'adore ces illustrations, hein. À droite c'est Zénith Suprême, hein, donc V-Star Universe en japonais. La carte est juste trop belle. On continue avec donc petit Palkia holographique de la série Aube Majestueuse. Voilà, donc ça c'est des cartes que j'ai reçues récemment, hein, dans mon dernier envoi PSA, mais elles sont encore avec moi, elles sont encore à la maison. Je pars demain à la banque là, donc tout ça ne sera plus disponible, tout ça va partir au coffre, et je n'y aurai plus accès, donc je préfère les immortaliser une dernière fois dans cette vidéo sur mes plus belles réceptions de l'année 2024. Donc le Palkia de Fukuda, le Palkia Star, hein, comme j'aime l'appeler, avec la saturation des couleurs, elle est vraiment très jolie cette carte-là. On a aussi le Lugia Légende, évidemment, qui est trop beau, de HGSS, la plus belle partie en plus entre les deux, que j'ai eu la chance de sécuriser, donc ça c'est vraiment très stylé. Le Ptera de Phantomolo en reverse, illustration de Mitsuhiro Arita. Oh là là, le nombre de MP que j'ai reçu concernant cette carte. Bon, la plupart des gens savent que je ne vends pas et que je garde pour ma collection, mais je reçois quand même des offres, et c'est vrai que bon, les gens sont fous avec cette carte là, mais elle est vraiment magnifique, hein, il faut l'avouer. Derrière, nous avons également le Rafflesia de Phantomolon en holographique, qui est trop beau. Illustration de Harita aussi. Donc là, on a le duo de Harita, hein, qui est vraiment hyper stylé, hyper cool. Le petit Ronflex, cette fois-ci, c'est Fukuda qui l'illustre, de la série Île des Dragons. Très jolie carte également. Nous avons des reverse de Ex-Deoxys, donc le Staros, le Volcaropod et le Barbichat. Voilà, que j'ai présenté également, mais qui sont absolument magnifiques. Une petite holographique, le Gros Ray.
Et enfin, pour terminer, 2 cartes de Team Magma versus Imakwa, le Kyogre et le Graiena. L'un est revenu 9, l'autre 10. Évidemment, il y a eu plein d'autres cartes en 2024, les amis. Hein. Je peux pas toutes vous les montrer. Mon but, c'est aussi de faire des vidéos un petit peu courtes de temps en temps. Mais ça a été une année très très positive de mon côté. Donc n'hésitez pas à me faire un bilan de votre année. J'aimerais bien savoir un petit peu ce qu'il en est de votre côté. Mais en tout cas, me concernant, que ce soit au niveau de mes projets ou que ce soit au niveau de ma collection, je suis plutôt satisfait. Même si cette année, je vous avoue que là, je me suis quand même beaucoup plus concentré sur le scellé. Vous le voyez, il n'y a pas non plus énormément de cartes. Il y a de très belles choses, mais il n'y a pas énormément de cartes, même s'il y en a beaucoup, comme je vous le disais, que je ne vous montre pas ici. Mais c'est vrai que c'est une année que j'ai beaucoup consacré au scellé, garder un petit peu des cartons d'ETB, des cartons de display, des choses comme ça. Ça reste pour moi une bonne idée, et donc j'ai quand même réservé une grosse partie de mon budget à ce genre de choses, tout simplement. Donc je vous le redis une dernière fois, mais n'hésitez pas à me partager vos impressions dans les commentaires. Merci infiniment pour votre visionnage, j'espère que vous avez passé un bon moment, et je vous donne rendez-vous très très vite pour de nouvelles aventures. Allez, merci à tous et à la prochaine. Ciao tout le monde.